Bonjour, alors on va faire quelques petits mouvements énergétiques. Donc, on va s'installer confortablement, bien déposer le bassin, les jambes, contact avec la terre et on va commencer par respirer consciemment. Alors, on va énergétiser les mains. Donc, on va frapper dans les mains, ce qui va stimuler notre point sur le maître-cœur, qui est le Laogang. Et on peut aussi donc frictionner, frapper dans les mains. Et ensuite, on va ressentir l'énergie qui traverse les mains. Simplement observer que quand on passe dans le ressenti du corps, il y a quelque chose qui se calme, c'est-à-dire qu'on est moins en train de vouloir contrôler, réfléchir. Donc on passe un petit peu de notre cerveau gauche à notre cerveau droit, ce qui est notre intelligence émotionnelle. Et donc on va amener consciemment, tout en restant dans le ressenti, les mains sur le bassin. Et là, ça va nous inviter à respirer d'autant plus amplement, longuement. Parce qu'on peut sentir que donc, quand on amène cette amplitude dans le bassin au niveau de la respiration, on va respirer jusque dans le bas du dos. Ça veut dire qu'on va faire respirer notre colonne vertébrale. On associe très peu la respiration à la colonne vertébrale, or que la colonne vertébrale a besoin de ce mouvement pour rester justement dans cette mobilité. Ressentir l'air qui rentre à l'intérieur du corps et à remplir le bassin. Et à l'expire, sentir les épaules, le bassin, les jambes se déposer, se relâcher. Alors on va déplacer les mains au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire est souvent serré quand on est stressé, quand on a des peurs. Et ici, on est vraiment sur cette même ligne au niveau des reins, du diaphragme, de la charnière dorso-lombaire. Donc c'est tout un endroit qui bien souvent peut se contracter et empêche aussi la respiration de descendre dans la profondeur du ventre. Donc ce qu'on va faire, c'est apposer les mains et simplement détendre, amener la chaleur, la vibration des mains au niveau du plexus solaire et on va respirer jusque dans les reins. Ensuite, les mains vont se déplacer justement sur les reins. Et donc, dans un premier temps, on va respirer dans les mains, c'est-à-dire qu'on va faire bouger les côtes. C'est ce qui s'appelle respirer dans les reins, dans la médecine, dans la tradition du Qigong, tradition taoïste. Donc, on a bien besoin d'avoir les reins solides pour le moment. Donc, fortifions les reins. Et ensuite, donc on va placer les mains en gueule de tigre, ça veut dire pouce index, on va travailler avec les phalanges. Et on va masser la région des reins. Donc on peut un petit peu se courber pour ouvrir. Et on va aussi amener une petite vibration. Donc c'est un poignet très souple. Continuation au niveau des reins. Au niveau de la charnière dorso-lombaire, donc si on n'a pas de faiblesse osseuse, on peut également tapoter sur les petits os, la colonne. Ensuite, je remélange l'énergie. Je reviens
Et cette fois-ci, je vais aller au niveau du cœur, donc le chakra du cœur, milieu du sternum. Et cette fois-ci, donc, je vais amener la respiration dans la cage thoracique. Même chose, ici, je vais donner le mouvement au niveau de mes dorsales. Et on va, alors en croisant les pouces comme ça, à nouveau je travaille avec les phalanges, on va chauffer l'os du sternum et on va amener des petits tapotements pour dégager la cage thoracique, toutes les toxines au niveau des poumons. On a un point important, 21 rate, qui se trouve ici sur le côté. On a plein de points intéressants au niveau claviculaire, notamment du rein, de l'estomac. Alors on peut vraiment fermer les yeux et accueillir ces petites vibrations. Si on était un instrument de musique, faire vibrer les côtes, le cœur, les poumons. Voilà, ensuite on respire à nouveau. Pleinement. Alors, petit geste simple, on va dégager les épaules. Donc, c'est comme si j'enlevais tous les fardeaux, tout ce que je porte, tout ce qui est lourd pour moi. Pareil de l'autre côté. On peut continuer au niveau des bras. Là, on peut secouer. Faire des petits clignotements. À nouveau, je secoue. Alors, on entrecroise les doigts et on tourne un petit peu les poignets. Vous savez qu'il y a beaucoup d'énergie bloquée au niveau des articulations, ces endroits charnières. Ensuite, on va croiser comme ça. On va aller vers l'intérieur, vers l'extérieur, encore une fois. On va changer. Okay. Alors ici, on va travailler poignet, coude, épaule. Donc ce que je vais faire, c'est faire un grand mouvement et aller à l'intérieur. Et je vais vraiment, je vais vous montrer, je vais vraiment tordre. Et je tords jusqu'au bout des doigts. Et donc automatiquement, j'ai une bascule des épaules. C'est comme si j'essorais au niveau de mes tissus, mais aussi des coudes, des poignets. Et puis sur l'inspire, je reviens. Je replace mon bassin, la poitrine, les épaules et la tête. J'aligne. Allez, encore une fois. Et je reviens. Je replace, je réaligne. Bassin, cage thoracique, épaule, sommet du crâne. Ensuite, je vais relâcher les bras de part et d'autre du corps. Donc, je vais sentir à chaque expire mes épaules de plus en plus relâchées. Les mâchoires desserrées. Sentir la colonne vertébrale comme si elle allait profondément dans la terre. Et aussi très très haut dans le ciel, comme un axe qui me traverse.
Je vais replacer mes mains et puis je vais faire des petits balancements, des oscillations. Alors, c'est important de lancer le mouvement et puis vraiment de laisser aller le corps. C'est-à-dire que je vais me laisser emmener par mon corps et non pas le contraire. Et au fil des oscillations, je vais déposer d'autant plus, relâcher mon bassin, mes épaules, le visage. Alors, ce mouvement peut changer de vitesse puisqu'on est vraiment dans cette écoute. Sentir justement que ça équilibre côté droit, côté gauche. Alors ensuite, je vais changer de mouvement, c'est-à-dire je vais dessiner. Alors, c'est une figure qu'on utilise beaucoup en Qigong dans la tradition taoïste. Donc, c'est le Lemniscat, c'est le signe de l'infini. Et donc, c'est comme si avec mon sommet du crâne, j'allais dessiner ce 8 couché. Et donc, on a l'intersection qui est vraiment le centre. Et donc, cette forme comme ça qui repasse toujours par le centre. Et donc, je vais essayer de le faire avec la tête. Donc, je vous propose de fermer les yeux et de dessiner avec le sommet du crâne. Et là aussi, une fois que c'est parti, il faut que je laisse aller. Je peux le faire dans l'autre sens. Alors si on veut aller plus dans l'énergétique, on peut vraiment visualiser un 8, donc cette forme lumineuse. Voilà, c'est une géométrie sacrée qui recentre, qui rééquilibre. Puis on revient au milieu. On respire. Alors, je propose de continuer cette forme énergétique. Alors là, voilà, donc position debout, je vais avoir les pieds parallèles et je vais faire, et cette fois-ci je vais dessiner avec mon sacrum cette forme sur le sol. Donc avec mon bassin, alors là c'est important d'avoir les chevilles, les genoux, les hanches bien déverrouillées, bien souples. Je vais repasser par le centre et puis là je vais forcer le mouvement pour que vous voyez le mouvement. Mais après, ça peut être beaucoup plus subtil. Alors, ça va libérer vraiment tout le bassin, recentrer. Vous verrez que si vous pouvez faire l'expérience, si vous êtes angoissé, si vous, si vous êtes anxieux, s'il y a du stress, et bien, en faisant ce petit exercice, ça va vraiment nous connecter aux vibrations de la Terre, nous ancrer. On pourrait faire ça pendant un certain temps. On ne va pas le faire ici parce que c'est vraiment pour découvrir l'exercice, mais on pourrait faire ça le temps qu'on trouve que c'est bien pour nous. Alors, on peut le faire dans les deux sens, hein, donc si à un certain moment on veut changer de sens, donc, et là aussi, je vais équilibrer mon cerveau gauche, cerveau droit. Donc, si on a difficile à faire la forme, on peut vraiment s'imaginer qu'on dessine avec le sacrum
sur la terre, comme ça, c'est cette forme sacrée. Alors on peut vérifier, est-ce qu'on s'accroche, est-ce qu'on serre les pieds, on serre les chevilles. Il faut vraiment qu'au fil de cette forme, on puisse relâcher toute la périphérie, tout ce qu'il y a autour. Tiens, mes jambes, c'est très très souple. Il n'y a rien de serré, il n'y a rien de contrôlé. Alors ça nous aide aussi à débloquer un petit peu le sacrum. Voilà, ensuite on respire, peut-être que le mouvement continue à l'intérieur du bassin, on laisse faire. Alors au niveau de la nuque, on a beaucoup de raideur, on a beaucoup de tension. Et donc, on va aussi utiliser ce mouvement, mais cette fois-ci, donc là on l'avait fait par rapport au chakra couronne, au centre. Et ici, on va le faire vraiment au niveau de la tête. Donc, au niveau je veux dire, de la nuque, de la gorge. Donc là, et c'est tout le corps qui bouge. Ça dénoue un petit peu la nuque. On revient au centre. Prochaine expire, on laisse tomber le poids de la tête. Donc les épaules sont bien relâchées. Et c'est le poids de la tête qui décide. Donc je ne force pas le mouvement, je laisse tomber. Les pieds bien dans le sol, comme ça l'énergie peut vraiment circuler et c'est comme ça que les nœuds vont pouvoir se défaire aussi. On passe de l'autre sens, l'autre côté. On revient. On va également laisser tomber la tête devant, sentir l'ouverture des cervicales. Et on va mettre Donc je place mes mains comme ça sur la tête et je laisse vraiment le poids des bras appuyé sur la tête. Toujours bien ancré au niveau des pieds. Et puis délicatement, je vais laisser remonter. Donc je lâche la tête et la tête remonte pratiquement toute seule. Je laisse se replacer la tête. Je respire. Alors on va faire encore un dernier exercice. Alors là on va travailler l'ouverture du sternum. Donc on va faire une respiration entre le haut du dos et la poitrine. C'est important parce que quand on a une tendance à trop se protéger, à se refermer, à avoir peur, on est vraiment dans cette, le fait que ce soit étriqué, serré. Donc,
Ok, donc on va partir avec un mudra. Donc on va joindre le pouce index, on va placer, donc j'ai les coudes vers l'extérieur, on va placer les doigts au niveau du chakra du cœur. Et je lève les coudes et j'ouvre, c'est comme si j'ouvrais la cage thoracique. Je vais pousser, bascule du bassin vers l'avant et je vais ouvrir vers le ciel. Les coudes restent pliés et je peux continuer avec l'ouverture au niveau de la gorge. Et puis à l'expire, je continue mon mouvement et cette fois-ci, je vais accrocher les épaules et je vais ouvrir le haut du dos et fermer au niveau du sternum. Je fais glisser les bras. À nouveau, je reviens dans ma position ouverture. Expire. Alors, je vous propose de le faire en façon dynamique, c'est-à-dire inspire, expire. Donc, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. On revient et on respire naturellement, ressentir le corps. On peut refermer les yeux, sentir le corps dans la globalité. Essayez de rejoindre le point en dessous du nombril, notre centre, notre hara. Sentir la vibration des mains, le corps déposé sur le sol. Encore une fois, il s'agit de s'accueillir, d'accueillir toutes les sensations sans jugement, sans rejeter. Voilà, petite séance énergétique. On peut bien sûr prolonger certains exercices si ça nous fait du bien. Merci de votre écoute. À bientôt.